le Seigneur, nous sommes une église. Si comptons-nous mutuellement que les comportements de pasteur Jérémie ne te fait pas fuir l'église. Parce que tu ne viens pas ici pour pasteur Marie. Tu ne viens pas ici pour Jérémie. Mais si tu viens ici, c'est pour le Seigneur, c'est lui qui t'a créé. C'est la raison pour laquelle Michel va souligner le passé. Mais moi, je regarderai vers l'éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et mon Dieu m'exaucera. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur a voulu parler par le biais de Michel aux habitants de Juda? Parce qu'il préparait le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un roi d'un roi. Le Seigneur, c'est lui qui enlève la maladie. C'est lui qui enlève le célibat. C'est lui qui enlève la mort précoce. C'est lui qui nous sécurise. C'est lui qui combat pour nous les combats au Christ. Allons pour la gloire du Seigneur. Je conserve mon salut. Il ne faut pas suivre que non, lui là, il a dit ceci. Il a mal parlé. Bien aimé dans le Seigneur, si vous s'ouvrez, les Français appellent ça les pouvoirs. Nous, les gens de l'Ingala, nous appelons Makelele la Wenze. Si vous souvenez les pouvoirs, et celui-là a dit ceci, celui-là a dit ceci, mais sachez-le qu'il sera toujours décis. Il faut regarder au Dieu de ton salut, en conservant ton salut, parce que tu as accepté Seigneur Jésus-Christ en qualité de Seigneur et Sauveur. Mais si tu es une chrétienne ou un chrétien, mais la question qui nous est posée ce matin, comment pouvons-nous conserver notre salut? Le salut est individuel. Permettez-moi, je corrige cette question, cette forme de question. Comment peux-je conserver mon salut? Amen. Ah, donc la question, c'est que chacun de nous s'interroge. Le Seigneur nous dit de pouvoir nous interroger. Comment peux-je conserver mon salut? Révérend, cher révérend, cher évangéliste, maman Jacques, pardon, à vous tous, à vos qualités respectives, avec toutes les considérations que je vous dois, le Seigneur me dit de t'interroger. Comment peux-tu conserver ton salut? Amen. Comment peux-tu conserver ton salut? Bien aimé dans le Seigneur, d'abord en nous référant de notre Michel, notre passage, de Michel chapitre 7 à partir du 7e verset. Parce qu'on nous a tout expliqué que quelqu'un de votre maison peut vous trahir. Mais il ne faut pas avoir une date contre celui-là. Parce qu'il ne faut pas avoir la colère avec celui-là. Parce que c'est une personne. Donc tu es censé t'attendre avec la personne humaine. Tout peut arriver. La personne humaine est capable de tout dire. Est capable de commettre des bêtises. La personne humaine est capable de commettre des erreurs. Parce que la personne humaine n'est pas Dieu. Donc la personne, c'est une personne physique. Donc quand tu vois il y a des choses qui arrivent, pensez à pardonner.
Donc c'est ça la réponse, c'est comment pouvons-nous conserver notre salut, comment peut-il conserver ton salut. Donc nous sommes censés appliquer les pardons. Je pense qu'on a déjà parlé des pardons ici à plusieurs reprises. Donc nous sommes censés nous pardonner mutuellement. Comme la Bible nous exige dans le livre de Matthieu chapitre 6 à partir des versets 14 à 15. Là-bas 14 dit que quand tu pardonnes, tu seras pardonné. Et à 15 on dit que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas si tu ne pardonneras pas. Et comme Jésus-Christ disait, quand on a amené cette femme adultère, il a dit que si celui qui n'a pas péché, jette la pierre la plus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu ne veux pas pardonner et penser aux erreurs que tu as commises au préalable. Donc tout le monde commet des erreurs. C'est pour cela qu'il ne faut pas tenir rigueur à quelqu'un. Donc ils sont censés pardonner pour bien évoluer. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais terminer, mais avant que nous puissions prier, permettez-moi de définir rapidement les salis. Les salis, les salis en d'autres termes, c'est être sauvé. Donc les salis on les reçoit en recevant Seigneur Jésus-Christ. Donc comme nous ici, nous tous nous sommes des chrétiens, donc nous sommes sauvés. Mais la Bible souligne, bien sûr qu'il y aura des temps, des moments de la fin. Les autres diront, Seigneur, tu ne me connais pas. Moi, je prêchais ta parole. Moi, je priais pour les malades. Les gens du Seigneur Jésus-Christ diront, je ne te connais pas. Là, ça se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 25. Lui-même Seigneur Jésus-Christ était en train de dire, les royaumes des cieux, c'est tout comme il y aura des groupes de gens. Les gens seront à gauche et les autres à droite. Le Seigneur dira à ceux qui seront à droite, vous méritez les royaumes des cieux. Parce que j'étais malade à l'hôpital. Vous êtes venus me rendre visite. J'étais dit, vous m'avez donné à investir. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et les uns de droite, de gauche, diront que moi je ne vous connais pas. Parce que vous avez fait contrairement à ce que je viens de dire à ceux de droite. Donc allez au Gaël, la moto. Alors c'est là qu'il faut interroger. Quand nous n'avons pas fait ces choses, le Seigneur Jésus-Christ va répondre. Même fois que vous avez fait à de petits messieurs, vous avez fait ça à moi. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, tu es censé conserver ton salut. Conserve ton salut en pardonnant les gens, à ne pas tenir rigueur aux gens, à avoir ce qu'est de banaliser les choses, à ne pas appliquer des commérages sur à ne pas marcher dans l'impudicité, à ne pas marcher dans l'adultère, dans les mensonges, parce que tu es en train de conserver ton salut. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que tout le monde ici, nous prions pour des choses. La première des choses, c'est avoir évité les royaumes du ciel. Et la seconde des choses, c'est pour notre sécurité. Que nous soyons aussi bien dans la vie. Que nous puissions rouler carrosse. Que nous puissions avoir aussi un environnement bien. Que nous puissions aussi vivre. Que
vient de dire que nous